Je vais te prouver que ChatGPT et tous les agents conversationnels sont inutiles et même dangereux pour rechercher ou trouver de l'information. Ça fait bien longtemps que je vois sur internet fleurir des tutoriels, des gens qui te vantent les bienfaits de ChatGPT, tous les agents conversationnels, comme quoi c'est fantastique, ça révolutionne la manière de trouver de l'information sur internet. Et je constate en parallèle à chaque fois que je fais une recherche pointue pour moi, que je ne trouve rien du tout. Mais rien. Alors évidemment, comme c'est des recherches pointues sur des choses très techniques, dans la robotique, dans la crypto, je ne peux pas illustrer facilement. Si je veux vous montrer le manque de fiabilité de ChatGPT et de ses concurrents, si je veux illustrer la défaite de ChatGPT, il me faut une question simple et compréhensible par le grand public. Il ne faut pas une question qui ferait référence à un domaine trop pointu, ou une question trop technique, ou une question sur un événement trop niché dont personne n'aurait connaissance. Il me faut une question simple sur un événement grand public. Et là, dans cette vidéo, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. C'est-à-dire une illustration qui n'est pas fantaisiste, qui n'est pas une question piège et qui est compréhensible par tout à chacun. Donc ce que tu vois en vidéo là, c'est le record du monde du TGV en 1981 qui dépassera les 380 km/h. Le monde entier a vu cette vidéo, donc elle a été disséquée par des journalistes, elle a été commentée, elle a été expliquée. La terre entière a regardé ce record du monde, que ce soit à l'époque ou même sur YouTube, puisque là, cette vidéo que tu es en train de voir à présent, elle a quasiment 2 millions de vues. Donc je parle d'une vidéo qui est très concrète, que tout le monde a vu. J'ai une question sur cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on aperçoit un avion qui suit le TGV et qui vole en parallèle. Cet avion, au début, je me demandais à quoi il servait. J'ai fini par comprendre qu'il servait à filmer le TGV. J'étais curieux en fait de comprendre qu'est-ce que cet avion faisait là. Sachant que dans les records de TGV qui suivront dans les années 90 et les années 2000, on n'aura plus jamais d'avion qui suit le TGV dans sa course. Donc je me suis dit, le monde entier a vu cet avion, le monde entier a vu ce record du monde, et cet avion est complètement identifiable pour un connaisseur. Donc je me suis dit, je vais trouver le modèle de cet avion d'une facilité déconcertante. Donc là j'ai fait un arrêt sur image, on voit quand même bien l'avion, et là on se dit, on va taper bêtement une requête sur Google, avion volant parallèlement au TGV lors du record du monde de 1981, puis avec ces mots-clés, il va forcément me retrouver une histoire avec un avion et un TGV qui est en parallèle. Et là, tout de suite, je vois que l'information a l'air d'être très pauvre. Parce que, ici souvent les suggestions sont très précises sur la recherche Google, donc là on est sur Google Search, et là en fait il n'y a aucune des questions suggérées qui a compris ma question, puisqu'on ne parle pas du tout d'avion dans les 4 questions qui apparaissent à l'écran. Donc je me dis, justement, je vais me faire sauver la vie par les agents conversationnels. Alors je commence par le fameux ChatGPT, celui qui a vraiment fait exploser tous ces LLM, tous ces Large Language Models, et je lui pose la question de manière très précise, très pointue, en lui disant, lors du record de vitesse du TGV le 26 février 1981, quel modèle d'avion volait parallèlement au TGV? Donc la question est vraiment ciblée, précise, pointue, on peut pas faire mieux. Donc là c'est pas le ChatGPT 4, je précise, c'est le 3.5, mais c'est celui auquel le grand public a accès. Je précise aussi que l'événement auquel on fait référence est ancien. On sait que la base de données de ChatGPT n'avait pas enregistré les tout derniers mois ou les toutes dernières années. Là on parle de quelque chose de 1981, que le monde entier a vu, donc c'est une information qui n'est pas cachée. Et là, à mon grand bonheur, je vois que la première réponse, c'est un mirage. Comme j'y connais rien en avion, je regarde tout de suite à quoi ressemble un mirage, et je vois que ça ne ressemble pas du tout à l'avion qu'on recherche. Je repose la question une deuxième fois à ChatGPT, et là, il me dit que c'est un Dassault Breguet Atlantique. Je regarde le Dassault Breguet Atlantique, c'est déjà un avion qui est un peu plus volumineux, mais quand on regarde de près, c'est toujours pas le modèle qu'on recherche. Donc là, je me dis, comme c'est une information en langue française, je vais maintenant m'appuyer sur notre champion national qui est Mistral AI. Donc je pose exactement la même question à Mistral AI. Et là Mistral AI me dit c'est un Mirage 3. Alors je regarde un Mirage 3, toujours aucun rapport avec ce qu'on recherche. Ensuite je repose la question à Mistral AI et là cette fois Mistral AI me parle d'un Mystère 20. Je regarde un Mystère 20, c'est toujours pas du tout ce qu'on recherche. Donc non seulement on ne trouve pas l'information, mais en plus l'information est fausse, c'est-à-dire qu'il faut passer du temps à doublement vérifier cette information. Bon, alors là je commence un petit peu à désespérer. Je vais voir maintenant le fameux Google Gemini, et là, surprise, on a encore une information
totalement fausses. Là, on me dit qu'aucun avion n'a volé parallèlement au TGV. Bien sûr qu'il y a un avion qui a volé, puisqu'on le voit sur toute la vidéo que vous avez vue en introduction. Donc je repose la question une deuxième fois, toujours sur Gemini, et j'ai exactement la même réponse. Contrairement à ce que certaines sources peuvent avancer, aucun avion n'a volé parallèlement au TGV. Hallucinant. Hallucinant. Encore une fois, on parle d'un événement que le monde entier a vu. On n'est pas en train de rechercher ni une information planquée, ni une information trop technique, ni une information piège, puisqu'à un moment donné, des petits malins demandaient à ChatGPT de quelle couleur sont les œufs de vache. On sait que la vache ne pond pas d'œufs. Donc la question était déjà biaisée. Moi, il n'y a aucun biais dans ma question. Et l'information recherchée, encore une fois, ça n'est pas une information obscure que je recherche. C'est une information que des millions de commentateurs, d'experts ont vu et de journaux ont pu relater. Et pourtant, j'ai pas ma réponse, mais en plus, les informations sont fausses et erronées. Alors, je continue. Je m'adresse cette fois à Claude. Et là, ouf, je respire un peu mieux. Claude, en fait, botte en touche en me disant, je ne sais pas, je n'ai pas les informations, je n'ai pas de source pour savoir avec certitude quel avion c'était. Donc au moins, on a une information cette fois qui a le mérite d'être franche, claire et honnête et qui ne me trompe pas. Mais je n'ai toujours pas ma réponse. Je vais voir cette fois donc Copilot de Microsoft et là encore une fois, on a une information précise qui dit « Je n'ai pas trouvé d'informations spécifiques concernant le modèle d'avion qui volait parallèlement au TGV lors de cet événement. Il semblerait que cette particularité ne soit pas largement documentée. » Effectivement, là on a vraiment un discours précis. On sait que l'information, elle existe potentiellement, elle est très peu documentée, ça Google me l'avait déjà fait comprendre avec la première recherche sur Google Search, mais au moins je ne suis pas induit en erreur. Je rappelle que je pose toujours la même question, la question est exactement la même à tous les LLM. Et finalement, pour trouver ma réponse, je me dis, je vais faire un copier-coller de l'image et je vais la donner sur Google Images. Donc c'est ce que j'ai fait, et là j'ai une réponse instantanée. Je n'ai que des avions qui sont exactement le modèle que je recherche. Je clique sur les premiers liens, et je trouve bien cet avion qui en tout point ressemble à l'avion qui volait. On a ici cette partie qui part en diagonale avec une large aile à l'arrière. Le nez est également identique. Donc on a bien trouvé notre avion. Le nom est écrit juste en dessous. C'est un Transal C160. Le deuxième lien me dit exactement la même chose. Toujours la même forme, Transal C160. Donc là, par acquis de conscience, je retape la recherche dans Google connaissant cette fois le nom. Donc je tape TGV 1981 Transal C160. Et bing! À ma surprise, j'ai deux résultats qui vont sortir qui prouvent que l'information existait. Le premier résultat, il est sur Reddit, où j'ai bien quelqu'un qui mentionne que c'est un C160 Transal qui filmait lors de ce record de vitesse. Et on a même un petit gif animé qui reprend le morceau de la vidéo qui accompagne. Donc vraiment, la réponse est ultra pertinente sur Reddit. Et la deuxième information, c'est un post Facebook, cette fois en français, où on a la photo sous un autre angle. Donc il s'agit apparemment du média AirPower qui précise que c'était bien un avion C160 Transal. On a même l'emoji avion de l'armée de l'air française et on a la photo avec l'avion et le TGV. Donc là je me dis, ça veut dire que Google qui m'a fait trouver cette information en tapant TGV 1981 et le modèle de l'avion, Google connaît donc cette information. Donc je retourne sur ma recherche Google initiale et là je vais juste dans l'onglet images et boum, deuxième photo, je tombe sur le post Facebook. Ce qui signifie que l'information était connue par Google depuis le début, que je n'étais qu'à un clic de la trouver en faisant la recherche Google, ce qui m'aurait pris une demi-seconde de plus, et que tout ce que j'ai fait entre temps, c'est-à-dire les large language models, entre se connecter sur les sites, lancer la requête, attendre la réponse, vérifier la réponse, qui était systématiquement fausse pour, je répète, ChatGPT, Mistral AI et Gemini. Et s'agissant de Copilot et Claude, eux répondaient quelque chose d'honnête en indiquant leur ignorance. Mais sachant que ces données sont publiques, aucun n'a capturé ces données. Ce que j'en conclus, c'est que les agents conversationnels sont très bons pour organiser du texte, pour résumer, pour trier, pour expliquer, pour aider à coder, mais sont archi nuls pour la recherche, puisqu'aucun de ces agents conversationnels n'avait l'information. Le seul suffisamment puissant pour trouver ce type d'information nichée, c'est, et à mon avis ça restera pour encore longtemps, Google. Merci d'avoir suivi la vidéo, à la prochaine, ciao!